Quelle est la plus grande bataille que vous affronterez jamais? Ce n'est pas quelque part là-bas dans le monde. C'est ici, à l'intérieur de votre propre esprit. Chaque jour, vous vous levez et vous entrez dans un champ de bataille mental. Et vos pensées vous poussent soit en avant, soit vous retiennent. Le monde peut vous dire que vos circonstances vous définissent, que votre passé vous contrôle, que vos échecs vous étiquettent. Mais je suis ici pour vous dire une vérité plus grande. Votre esprit est la porte d'entrée vers votre avenir. Et si vous pouvez le maîtriser, vous pouvez maîtriser votre vie. Votre esprit est incroyablement puissant. Mais s'il n'est pas contrôlé, il peut aussi devenir votre pire ennemi. Chaque jour, vous avez des milliers de pensées. Certaines positives, mais beaucoup négatives. Je ne suis pas assez bon. Je ne réussirai jamais. Personne ne se soucie réellement de moi. Pourquoi même essayer? Ces pensées apparaissent souvent de nulle part. Elles sont automatiques, silencieuses et répétitives. Et la partie dangereuse? La plupart des gens ne les questionnent jamais. Elles les acceptent comme la vérité. Elles les laissent façonner leur identité, influencer leurs actions et saboter leur potentiel. Mais voici la réalité. Vous n'êtes pas vos pensées. Relisez-le. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui entend les pensées. Vous êtes celui qui peut les défier, les changer et s'élever au-dessus d'elles. Votre esprit est comme un jardin. Si vous le laissez sans attention, les mauvaises herbes poussent. Les pensées négatives, les doutes, les peurs, les insécurités. Mais si vous prenez conscience, si vous prenez soin de ce jardin, vous pouvez enlever les mauvaises herbes et planter les graines de confiance, de gratitude, de foi et de force. Tout commence par la conscience. La première étape cruciale pour traiter les pensées négatives est simplement de les reconnaître. Devenez l'observateur de votre esprit. Commencez à prêter attention à ce que vous vous dites chaque jour. La plupart des gens ne le font jamais. Ils sont en pilote automatique, contrôlés par leur critique intérieure. Mais pas vous. Plus maintenant. Quand une pensée négative entre dans votre esprit, posez et demandez-vous « D'où vient cette pensée? Est-elle basée sur les faits ou juste sur la peur? La dirai-je à quelqu'un que j'aime ?» Vous commencerez à réaliser que beaucoup de vos pensées ne sont pas logiques. Elles sont des réactions émotionnelles enracinées dans les expériences passées, les échecs ou le trauma. Ce ne sont pas votre destin. Ce sont juste des patterns. Et les patterns peuvent être cassés. Votre cerveau est câblé pour la survie, pas pour le bonheur. Ça signifie qu'il recherche naturellement le danger, les menaces et les problèmes. C'est pourquoi la pensée négative semble si automatique. Mais avec la conscience et l'intention, vous pouvez recâbler votre cerveau pour se concentrer sur la croissance, la force et l'opportunité. Commencez à journaliser vos pensées. Dites-les à voix haute. Défiez-les. Vous devez exposer les mensonges que votre esprit vous raconte. Parce qu'une fois que vous voyez le mensonge, vous le dépouillez de son pouvoir. Les pensées négatives perdent leur force le moment où vous brillez une lumière sur elles. Une fois que vous devenez conscient de vos pensées négatives, l'étape suivante est critique. Vous devez les défier. Vous ne pouvez pas juste remarquer la tempête. Vous devez vous y tenir et dire la vérité. La plupart des pensées négatives sont enracinées dans la peur, le doute de soi ou la douleur passée. Ce sont des habitudes mentales, pas des réalités. Elles paraissent convaincantes, mais elles ne sont pas basées sur la vérité. Elles sont basées sur vos blessures, votre conditionnement et vos insécurités. Et si vous ne les défiez pas, elles continueront à diriger votre vie en répétition. Disons qu'une pensée surgit. « Je suis un échec ». Demandez-vous, est-ce réellement vrai? As-tu réellement échoué ou as-tu juste eu un revers? As-tu appris quelque chose de précieux de cette expérience? Si tu as réussi avant dans d'autres domaines, quelqu'un qui t'aime réellement te décrirait-il de cette façon? Vous commencez à réaliser que la pensée n'est pas la vérité. C'est une croyance déformée que vous portez peut-être depuis des années. Vous avez accepté le mensonge comme votre identité. Mais il est temps de reprendre votre pouvoir. La façon dont vous cassez un mensonge, c'est en disant la vérité sur lui. C'est là que les affirmations et l'autoconversation deviennent des armes. Pas des slogans chichés, mais des déclarations intentionnelles basées sur la vérité qui combattent la négativité.
Si la pensée est « je ne suis pas assez bon », votre réponse devient « j'apprends, je grandis et je suis digne de respect et de succès ». Si la pensée est « je ne vais jamais surmonter cela », votre vérité devient « j'ai survécu à chaque jour difficile jusqu'à présent et je survivrai à celui-ci aussi ». Ce n'est pas de la positivité toxique. Ce n'est pas ignorer la douleur ou prétendre que la vie est parfaite. C'est refuser de laisser votre esprit vous intimider avec des mensonges. Vous devez devenir le coach dans votre tête, pas le critique. Encouragez-vous. Parlez la vie en vous-même. Corrigez votre pensée de la façon dont vous corrigeriez un ami qui est trop dur avec lui-même. Pensées deviennent les croyances. Les croyances façonnent l'identité. L'identité dirige le comportement. Donc, si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer par changer votre dialogue intérieur. Vos pensées n'apparaissent pas de nulle part. Elles sont influencées par ce que vous nourrissez à votre esprit chaque jour. Tout comme votre corps devient ce que vous mangez, votre esprit devient ce que vous consommez. Si vous voulez surmonter les pensées négatives, vous devez prendre le contrôle de l'environnement qui les façonne. Demandez-vous, qu'est-ce que vous permettez dans votre esprit? Quel genre de contenu regardez-vous? Quel genre de conversation avez-vous? Qui vous entourez-vous? Qu'est-ce que vous voyez quand vous scrollez sur votre téléphone? Tout ce que vous consommez programme votre cerveau. Si vous regardez toujours du drame, de la négativité et du chaos, ne soyez pas surpris si vos pensées sont anxieuses et lourdes. Si vous êtes toujours autour de gens qui se plaignent, critiquent ou propagent la peur, ne soyez pas choqués si votre confiance commence à s'estomper. Votre esprit reflète votre environnement. Vous devez être intentionnel en créant un espace physiquement, numériquement et émotionnellement qui soutient votre santé mentale. Commencez par évaluer vos réseaux sociaux. Les comptes que vous suivez vous inspirent-ils ou vous drainent-ils? Vous enseignent-ils à penser de manière critique, aimer profondément et grandir constamment? Ou vous font-ils vous comparer, détester votre vie et douter de votre valeur? Dès s'en suivez n'importe quoi qui ne vous construit pas, votre paix est plus importante que de rester à jour sur les opinions des autres. Ensuite, regardez les gens autour de vous. Certains versent la vie en vous. D'autres plantent les graines du doute et de la négativité. Si quelqu'un vous fait constamment vous sentir petit ou sans espoir, il ne vous aide pas à guérir. Parfois, vous devez aimer les gens à distance pour protéger votre paix. Remplissez votre esprit de vérité. Lisez des livres qui vous responsabilisent. Écoutez des podcasts qui défient votre pensée. Regardez des vidéos qui vous motivent et vous enseignent à grandir. Entourez-vous de voix qui vous font croire à votre but. Plus vous nourrissez votre esprit de sagesse et d'espoir, plus naturellement vos pensées commencent à changer. L'un des outils les plus puissants pour surmonter les pensées négatives est la pleine conscience. La capacité d'être pleinement présent dans le moment sans jugement. La plupart des pensées négatives viennent de deux endroits, le regret du passé ou l'anxiété à propos de l'avenir. Vous rejouez les vieux erreurs. Vous pensez trop à ce que les gens ont dit. Vous vous inquiétez de ce qui pourrait arriver. Et ce faisant, vous vous volez du seul moment qui est vraiment réel. Celui-ci maintenant. Le moment présent, c'est où la paix vit. C'est où la guérison se produit. C'est où vous reprenez votre pouvoir. Quand vous ralentissez et devenez conscient de vos pensées sans jugement, vous créez de l'espace entre vous et votre esprit. Et dans cet espace, vous gagnez le contrôle. Commencez à pratiquer la pleine conscience quotidiennement, même de petites façons. Quand vous vous levez le matin, respirez pendant quelques minutes. N'attrapez pas votre téléphone. Ne vous précipitez pas dans votre liste de tâches. Juste respirez. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Écoutez les sons autour de vous. Enracinez-vous dans le moment présent. Quand une pensée négative surgit, ne paniquez pas. N'essayez pas de la supprimer ou de la fuir. Observez-la. Reconnaissez-la. Nommez-la. Vous pourriez dire « Ah, c'est ma peur de l'échec à nouveau ». L'acte de nommer une pensée affaiblit sa prise. Ça vous rappelle « Je suis l'observateur, pas le prisonnier de mon esprit ».
la méditation est une autre technique puissante. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir pendant des heures. Même 5 minutes de respiration concentrée peuvent changer votre état mental dramatiquement. La méditation vous aide à vous détacher des pensées et à les voir pour ce qu'elles sont. Des événements mentaux temporaires, pas des vérités permanentes. La pleine conscience n'est pas être calme tout le temps. C'est être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous afin que vous puissiez répondre plutôt que de réagir. Plus vous êtes présent, moins vos pensées négatives ont de contrôle sur vous. Tout comme votre corps a besoin d'exercice, votre esprit a besoin d'entraînement quotidien pour rester résilient. Traiter les pensées négatives n'est pas une correction unique. C'est une pratique consistante et intentionnelle. Voici à quoi ressemble une routine mentale. Le matin. Commencez par l'intention. Prenez 5 à 10 minutes de silence, prière ou gratitude. Rappelez-vous qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes reconnaissant et qui vous voulez devenir. Les affirmations. Utilisez les vérités qui parlent directement à vos luttes. Dites-les à voix haute. Laissez votre propre voix devenir la plus forte dans votre vie. Vérification mentale. Tout au long de la journée, posez et demandez-vous « Qu'est-ce que je pense ? Est-ce que c'est m'aider ou me blesser ?» Si les pensées sont négatives, interrompez-les. Redirigez-les vers la vérité. Le soir, journalisez. Réfléchissez sur ce qui s'est bien passé. Reconnaissez votre croissance. Contenu nourrissant. Lisez des livres inspirants. Écoutez des orateurs motivants. Même 10 minutes par jour peuvent recalibrer votre pensée. Plus important encore, soyez cohérent. Votre santé mentale n'est pas un projet secondaire. C'est la fondation de tout ce que vous faites. Je veux que vous écoutiez ceci attentivement. Vous n'êtes pas un prisonnier de vos pensées. Vous êtes le maître de votre esprit. Chaque pensée qui vous dit que vous n'êtes pas assez, chaque mensonge qui chuchote que vous êtes cassé, chaque peur qui crie que vous ne pouvez pas avancer. Ce ne sont pas vos vérités, ce sont des illusions. Et aujourd'hui, vous avez appris comment les casser. Vous avez appris que la première étape, c'est la conscience. Reconnaître quand votre esprit vous nourrit des mensonges. Puis vient le courage de défier ces mensonges et les remplacer par la vérité. Finalement, il y a la discipline de faire cela chaque jour. C'est là que la vraie transformation se produit. Pas en une journée, mais en restant consistant pendant des jours, des semaines et des mois. Votre esprit est le champ de bataille le plus important. Gagnez cette bataille et vous gagnerez votre vie. Maîtrisez vos pensées et vous maîtriserez votre destin.